Salut à tous. Alors, nouvelle vidéo que j'ai eue en information donc ce matin. Donc par rapport à Tempo et l'application, en toute honnêteté, j'avais pas regardé. Alors j'avais suivi un petit peu, donc entre guillemets, sur ma maison principale comment ça évoluait. Ça évolue tellement bien que je suis à 150 € par mois, même avec Tempo, même en ayant 2 voitures électriques à recharger. Là, je suis déjà à 14 000 km. Donc en fait, je suis parti pour à peu près 20 à 24 000 sur l'année, et l'autre entre 5 et 6. Donc je suis pratiquement à 30 000 km, ce qui est quand même pas mal donc par an. Eh bien, tu sais, on a souvent des réajustements et il m'avait dit, bah voilà, vous payez 150 €, 100 €, 80, et là, on les a appelés, on dit non, attendez, on a 2 voitures électriques, on a Tempo, on a les zones, les jours rouges, 22 jours qu'on n'a pas encore subis, laissez-nous à 120 €. Au final, ce matin, je me rends compte que bug total a inversé, entre guillemets, entre ma résidence principale et ma résidence secondaire. J'étais à 150 € pour ma résidence principale et à 50 € pour ma résidence secondaire, pour le coup. Et donc, elle m'a mis 150 €. Ils sont vraiment teubés. Franchement, tous les gens que tu as aujourd'hui au téléphone, soit ils sont en France, soit pas en France. C'est n'importe quoi. La dernière fois, on a discuté avec le responsable là, de Puma. Et quand il les a au téléphone, donc lui, il est né même au Maroc, je crois. Et quand il sent qu'il le mec, il a un petit accent, il dit « Ça va, il fait boire, Rabat ?» Il faut commencer par le début. Donc le début, c'est aujourd'hui, moi je suis lissé à 150 €. Je fais à peu près de mémoire 8 kWh sur l'année. Et même si je ne suis pas là plus ou moins un tiers du temps, ben il y a beaucoup de choses qui fonctionnent. Et parfois l'année dernière, on a dû même laisser le chauffage pendant une semaine, au moins la pompe à chaleur en bas, tellement il faisait froid, il faisait -5, c'était l'horreur. Là, très souvent, ce qu'on fait, c'est que j'arrête tout, sauf les caméras, donc le wifi, mais j'arrête tout. J'ai même arrêté l'été dernier, donc le congélateur, ça a permis de le vider, de le nettoyer, etc. On était vraiment très très bas. Je te mettrai donc les infos de la courbe. Voilà, à ce niveau-là. Le titre, en fait, il sera, certains pourront dire racoleur, mais j'ai fait une très grosse erreur sur, entre guillemets, ma résidence secondaire. Je vais revenir très rapidement sur la résidence principale. Pour ceux qui le savent, j'ai une Mégane, j'ai eu la borne gratuite, la borne Hager. La borne, on peut la mettre en 7 kg. J'ai même un triphasé, j'aurais pu même la monter normalement à 22 kg. Je suis actuellement en triphasé et j'avais descendu au maximum à 15 kW. Je peux pas en dessous pour respecter chaque phase, malheureusement. C'est une connerie aussi, malheureusement, que j'ai fait. C'est-à-dire qu'au moment où la maison, on l'a entièrement rénovée il y a près de 7 ans, j'aurais dû, en fait, quand j'ai changé le tableau, et qu'on a remis le 30 mA et qu'on a remis tout aux normes, j'aurais dû virer le tableau et appeler EDF. Je crois que c'est 500 €, mais j'ai un doute, c'est une somme, c'est ni 50 ni 100, c'est une petite somme quand même conséquente, pour qu'ils interviennent pour changer donc le mode de triphasé et puis repayer 1 000 € le compteur et puis avoir un billet. C'est une connerie que j'aurais dû faire dès le début. Je ne l'ai pas fait. Maintenant, c'est un peu biaisé, c'est un peu trop tard. La différence, c'est quoi? C'est de passer de 15 kW, donc sur 3 phases de 5 kg, et j'aurais pu être peut-être à 9. Donc ma borne est bridée donc sur une phase où il y a pratiquement que dalle la nuit. Il n'y a pas le chauffage sur cette phase, donc c'est plutôt de la lumière et du lave-linge, du sèche-linge ou quoi machin. Donc bridé à 5, soi-disant il y a un compteur intelligent, mais je sais pas, il a pas l'air de trop marcher parce qu'il m'annonce que des fois il charge, que la voiture charge sur le téléphone à 6, mais la voiture me met 5. Mais 5, ça me suffit largement. 5 sur 8 heures, ça fait 40 kW. C'est bien ça. Oui. Donc 5 fois 8, oui, j'ai bien 40 kW. Je pensais même que ça ferait plus. Mais 40, c'est déjà pas mal. Je peux descendre grossièrement aux alentours des 30, 35, tu vois, pour une batterie de 60 kWh. Donc, j'ai pas du tout ce problème-là. Recharger une voiture, enfin 2 voitures en tout cas au quotidien avec une borne même bridée à 5 kWh, une borne à 5 kW, absolument aucun problème. Donc, on écarte ce débat-là. J'ai une pompe à chaleur. Il c'est une connerie, j'ai foutu la pompe à chaleur à cause des comptes voisins à un endroit qui est pas du tout stratégique
qui est en fait au niveau de la véranda. Mais j'ai pas voulu emmerder ces connards de voisins, donc j'aurais dû la mettre stratégiquement au niveau de mon séjour et au niveau de la porte d'entrée. Et je me suis dit non, ça se fait pas, je vais pas leur mettre une truc. Bon, ça fait un petit peu de bruit. J'ai pris en plus du Mitsubishi. On en a discuté hier d'ailleurs avec Vincent. C'est pas si cher que ça, j'en ai mis une dans les comptes parce que même au mois de juin, il y avait de fortes chaleurs. On m'avait dit non mais vous inquiétez pas, avec les normes, il y a un triple isolant, ça va très bien fonctionner. Non, pas du tout. Le petit se retrouve à plus de 30 degrés dans la chambre, c'est juste insoutenable. Et d'ailleurs, ça a ramené beaucoup plus de chaleur depuis que c'est ouvert. Donc en bas, on crève un peu de chaud puisqu'on lui a mis une clim, mais le froid ne descend. Alors, pardon, le froid descend quand même un petit peu, c'est vrai. Ça fait permettre de gagner 1 ou 2 degrés, sauf que quand il fait 22-24, voilà, on peut pas laisser la clim en haut. Donc, par contre, quand on chauffe, le chaud ne monte tout le temps, donc ça reste en haut. On lui a mis pareil une Mitsubishi. Bon, on aurait pu lui mettre moins, mais bon, voilà, je voulais quelque chose de qualité. Petite précision d'ailleurs, donc j'ai ma clim du bas. Et ça, je le savais, hein, parce que j'adore je me connais en pompe à chaleur, donc dans le sud, on a que ça. C'est des plots qui coûtent pas cher, qui se posent dessus. C'est des plots en caoutchouc. Ça, c'est le mieux. C'est le top du top. Tu poses sur des plots, basta. La deuxième, malheureusement, stratégiquement, tu es obligé de le mettre sur le pignon. Et aux phases d'accélération et décélération, t'as beau avoir du Mitsubishi, t'as beau avoir la meilleure qualité du monde, du Daikin, tout ce que tu veux, les vibrations, tu ne pourras pas les empêcher du compresseur, de l'élément extérieur. Et ça vient vibrer donc sur ta maison. Donc moi, je l'entends assez peu chez mon fils parce qu'on l'utilise vraiment quand il fait trop froid. Donc elle est juste derrière, entre guillemets, pratiquement sur le pignon de notre lit. Et là, je l'entends un tout petit peu en Vendée, mais ça va parce que même si elle est fixée, pareil avec 2 équerres là, elle est sur le garage. Donc, quand je suis par contre dans le garage et qu'elle tourne, je l'entends un petit peu. Je ne sais pas si j'avais d'autres précisions sur la résidence principale. Je pense avoir tout dit. C'est très important d'avoir une stratégie globale. En tout cas, c'est aussi ça que je voulais mettre en coin de côté, mais c'est assez compliqué. Aujourd'hui, sur ma résidence principale, j'ai ma borne, je suis à tempo, je me branche, aucun souci pour se brancher la nuit, je peux en faire une le soir et une autre le lendemain. Ma problématique, c'est une maison des années 80 et j'ai beau l'avoir entièrement réisolée, je peux pas, je suis au taquet. Les fenêtres, porte de rentrée, porte de garage, réisolées, il faisait 0 degré la première année, le conduit a gelé. Je te jure. Enfin, il me dit, il y a plus d'eau, qu'est-ce qui se passe? Non, mais je dis, à mon avis, c'est normal, il doit faire 0. Donc, dans le garage, on descend plus en dessous, pratiquement de 10 degrés. Je l'ai entièrement réisolé avec, donc, sur le fond, j'ai pas voulu, il faudrait pratiquement mettre de l'extrudé. J'ai mis donc du polystyrène. Il y a du noir, il y a du blanc et du noir. Le noir est déjà meilleur en termes de résistance, en 8. Après, tu pars, je crois, du 12, du 15. Et après, le mieux, c'est le polyuréthane. Il n'y arrivait plus le polyuréthane. Là, c'est très fort. On en a dans la maison, puisque j'ai fait des carottages à certains endroits stratégiques pour différentes raisons. D'ailleurs, quand le placo est mappé, un endroit, ça se décollait. Donc, j'avais carotté 2-3 endroits, j'ai refoutu du map et j'ai réenduit et ça se voit plus. Et donc, ça ne fait plus plop, plop. Voilà. D'où l'histoire. Et il y a eu d'autres choses quand on a fait des encadrements. Donc, polyuréthane, il est assez fin. En plus, ça passe l'air. Bref. C'est des maisons des années 80. C'est mieux quand même en BBC ce qu'on a donc en Vendée en résidence secondaire. On pourra pas faire des miracles. Voilà, il y a en haut par exemple, on a des volets à la base, donc tout est électrique maintenant, mais on a des volets donc qui sont pour le coup à la base manuels et donc au lieu de faire plus d'épaisseur, donc de polyuréthane ou d'autres choses, mais le polyuréthane c'est vraiment pratiquement ce qu'on fait le mieux maintenant. Ils font de la laine de verre, mais le polyuréthane c'est pas mal. En fait il y avait 3 le tapé en fait ils ont agrandi de 3, donc en fait t'as le parpaing et t'as l'air qui passe entre deux. Là par exemple sur les BBC tu as ton parpaing de 20 et t'as à peu près 10 d'isolation et la laine de verre est collée et il y a pratiquement pas d'air qui passe. Attention, il faut toujours que de toute manière il y ait de l'air un minimum qui passe, même avec des VMC, hygro, double flux, etc. C'est surtout, moi j'ai déjà vu des maisons, donc c'est même plus basse consommation, c'est des maisons neutres, et en fait ils sont obligés de réinjecter de l'air.
Ah, ça devient compliqué parce qu'il faut savoir que malheureusement la VMC, c'est important, elle vient aspirer l'air, notamment en hiver, qui est chaude, et elle vient l'expulser. On le voit notamment quand tu as des bouches d'aération qui sont un peu crades, il y a du noir en fait qui sort au niveau de la toiture de la VMC, c'est cette partie-là. Donc j'ai tout réisolé, la cheminée, on l'a pété, j'ai réisolé le mur, j'ai réisolé devant, pratiquement au taquet, je peux pas faire mieux. Donc en termes d'isolation, je peux pas faire mieux. Je réfléchis en même temps, mais vraiment je peux pas faire mieux. En termes de chauffage, je peux faire mieux. Sans mettre un chauffage en haut, je pense que voilà, il faudrait que je duplique un autre chauffage. Mais bon, comme j'ai pas prévu de rester sur place, il faut encore rajouter. En fait, à l'époque avec Auchan, je suis un con. J'aurais dû faire un dos à dos. C'est ce que j'ai fait pour mon beau-père dans sa chambre. En bas, je lui ai mis, donc c'est ce que je disais d'ailleurs à Vincent hier, donc non pas un split, mais ce qu'on appelle un piano. Ça marche du feu de Dieu. Il a une ouverture des maisons type Kaufmann, là, des comment on appelle ça là, c'est je sais même plus là, des entrées cathédrales, etc. Donc la chaleur, il y a une déperdition. C'est même le chaud comme il monte. Là vraiment, t'as l'impression que c'est le froid qui descend en fait. Ça lui descendait sur la nuque, etc. Et il a fait avec la pompe à chaleur pratiquement 600 € d'économie, 3000 €, 5 ans c'est amorti. Merci, au revoir. 1000 € ça coûtait le petit là avec Rida, enfin ce que j'ai donné les coordonnées, il est super qui est en Ile-de-France, maintenant il est à son compte. J'aurais dû faire un dos à dos, il me le faisait à 1000 €, j'ai été con. Franchement, j'ai été con, c'était un petit appoint. Je nous voyais à extrême queue en Mitsubishi, tu vois, c'est un peu comme la peinture, le Tollens, les mètres de luxe, c'est bon. Nique ta mère, je prends du peinture Lidl et 10 € le fût, 13 €, c'est très bien. Voilà, 10 fûts, 130 balles, 2-3 rouleaux, 200 balles, tu fais une baraque. T'as résumé le truc. Donc pour le reste, donc pour ma résidence principale, j'ai rien d'autre à dire. Je vais te mettre toutes les infos au fur et à mesure là-dessus. Je suis grosso merdo à 8000 kWh. Tu vois, j'ai pas besoin de lire un prompteur ou quoi machin, parce que je connais mon sujet et je sais à peu près à combien je suis. Je suis à 8 kWh. Grâce à Tempo, j'ai réussi à pour la résidence principale, vraiment à étouffer en fait ces augmentations de prix, parce qu'il faut bien comprendre que tu dis ouais mais mon prix il a augmenté, c'est à cause de Tempo, j'en sais rien ou quoi. Non, pas du tout. C'est que on s'est pris 10%, on s'est repris 20, on s'est pris 30 et j'arrive à compenser grâce à Tempo. Et je le vois, donc je t'ai fait une vidéo d'ailleurs, je vais te mettre l'info donc sur la vidéo qui était ultra complète où je t'ai dit la différence quand je suis pas là dans ma maison, donc en Vendée, j'étais à 75 centimes et là j'étais à 61 une fois Tempo passé. Attention, on a repris 10 centimes, on a repris 1 € de mensualité en plus d'abonnement. Ça va ne faire que exploser. On en vient au fait. Là, j'ai vraiment fait le con. J'avais pas regardé donc mes consommations, comme je regarde plus trop les comptes, voilà. Enfin, il me dit, faudrait quand même regarder parce que le jour où on se fait pirater ou j'en sais rien, qu'il y a une connerie. Moi, à l'UFC, des fois, il y a des gens et tout, ils se font pirater, tac, 10 000 €. Dans le cul. Donc, ouais, il y a des gens qui arrivent aujourd'hui, ils se font passer pour toi SFR, etc. Ils arrivent à reprendre tes coordonnées sur SFR, ils arrivent à rentrer dans tes codes carte bleue ou tes codes carrément IBAN, etc. Un petit peu comme quand il y avait les tickets à l'époque où il y avait toutes les infos dessus. Et là, ils rentrent dans ton compte et là, ils te vident. Ils te vident, t'es à poil. Résidence secondaire, je te mets les infos. Mois d'août, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que donc j'avais regardé, mis à part le filtrage que j'ai fait de la piscine, mais j'ai revu ce matin, je crois que c'est 13 watts. Enfin, c'était BIDUPS 20 watts. La plus grosse qu'on va peut-être devoir changer, c'est 80 watts déjà, un peu plus, tu vois. Mais même si je la mets 20 heures, je sais pas, ça fait 2 € le mois, quoi. Donc, je suis passé, en gros, là, je ne sais plus les chiffres, mais c'est délirant. J'ai laissé tomber de côté, là, laisse tomber. Je dis, c'est de la merde ce que j'ai fait là. Normalement, j'aurais dû être à 50, je suis à 80 €. Donc, c'est pas grave. C'est pas des sommes délirantes, quoi. C'est pas quand j'ai pu avoir une petite fuite d'eau, des autres problèmes, ou une fois j'ai dû payer quand ils ont fait la construction 800 € d'électricité. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Ils ont chauffé la baraque, je sais pas, parce que le BA13 ils l'ont laissé 2 mois. La maison en Vendée, ils l'ont laissé au mois de février, ils l'ont laissé 2 mois dehors. Et on m'a dit non mais c'est normal, c'est normal. Ben bien sûr, prends-moi pour un con. Après, t'as tes yeux pour pleurer. Donc, en gros, là, au mois d'octobre, par contre, il n'y a pas d'autre mot, ça pue du cul. On est venu que en plus avec une voiture. La dernière fois, je me dis, est-ce que c'est avec 2 voitures? J'ai dû recharger.
Et là, je crois, je te mets, octobre, j'ai fait 50 euros. 50 ou 80 euros, je te le mets là. Là, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est de la merde. Et c'est un peu de ma faute. Là, je me branche, j'ai pris des mauvaises habitudes du 5 kW, donc de la borne, et je me branche sur la prise de garage où il n'y a rien dessus, donc 3 kg, risque rien, il n'y a aucun problème. Elle te bride sinon. Mais d'habitude, j'arrive le samedi, je recharge de 22h à plus ou moins 6h ou 7h, j'arrête et je recharge le lendemain parce que j'ai pas assez. Sauf qu'on est allé dans le Pas-de-Calais, pour ceux qui suivent. Lundi, on est arrivé et le mardi, j'avais rendez-vous donc pour mon portail Portillon à La Roche pour valider, etc. On a eu plein de merde d'ailleurs, le portail est arrivé, il est rayé un peu de partout, bref. Faut prendre, comment on appelle ça, comment on dit ? Il faut essayer de prendre du recul, les choses un peu plus à la légère. De toute façon, maintenant, je te l'ai dit dans une vidéo d'ailleurs, comment gérer son budget. Le nerf de la guerre, c'est le pognon. Et ben, j'aurais dit, je paye pas la fin, allez vous faire foutre et je vous demande 50%. Voilà. J'en ai plein le cul, en fait, de payer à chaque fois sur des choses, en fait, que, je ne peux pas faire parce que je n'y arrive plus, ou en gros, je sais pas faire et j'ai pas envie de me lancer dans une aventure, qui serait, casse-gueule. Et c'est surtout qu'en plus, voilà, je pars du principe que c'est comme l'enrobé où on a eu un problème. Portail, portillon, une fois que c'est posé, c'est à vie. Il est en alu, il est garanti, on a pris une assurance. Toute petite aparté qui est très importante dans vos assurances, tu regarderas, je ne savais pas donc par rapport à mon enrobé, Carrefour, ils sont très très bien, je trouve, ils sont hyper efficaces et donc j'ai la protection juridique qui est incluse dedans, donc je peux pas dire qu'elle est en plus et je fais pas de la pub, je dis ce que je pense et que ça plaît ou ça plaît pas. Je n'ai pas mon mur qui est pris en compte. Un mur, honnêtement, quelqu'un me le recasse ou un portail, ça peut vite aller à 2, 3, 4, 5 000 euros. Et ben l'option, ça coûte 10 euros par an. Moi, je croyais que c'était par mois, il y a une femme, 10 euros par an. Et ben je l'ai prise tout de suite, franchement, 10 euros, j'ai la tranquillité, j'ai mis une caméra et si j'arrive pas à toper la personne qui pourrait me taper dans un mur. On est dans une résidence neuve où il y a des gens qui finissent des constructions, qui peuvent emménager. Il peut y avoir des ventes ou déménager ou quoi. Et je pense que c'est non négligeable. C'est 10 euros par mois. C'est vraiment de la sécurité. Donc, on revient à nos moutons par rapport à octobre. Octobre, donc là, est fini. On est donc normalement le 1er, je crois. Oui, ou le 2, je sais plus. Mais en gros, mois d'octobre est fini. Et là, il faut que je change de braquage parce que je peux pas me permettre la prochaine fois de faire ce genre de choses. Donc déjà, quand j'arriverai le samedi, je pourrais la mettre de 22h à 6h et refaire ça le dimanche. De toute façon, en Vendée, il n'y a rien qui est ouvert le dimanche. Donc logiquement, à moins de se aller se promener dans le coin, on ne fera rien. Mais je vais devoir donc stratégiquement, par contre, là, très rapidement, prendre une mesure. Va falloir prendre des mesures, Johan. Là, il faut arrêter vos conneries, monsieur. J'ai vu avec l'électricien là qui m'a posé donc le portail. Je suis quand même demandé un devis donc sur la prise Green Up. Déjà, c'est 3,7 kW. Donc sur 8 heures, ça veut dire que je passerai de 24 kWh que je puisse récupérer 24 kW à 30. Ou est-ce que je prends une borne? Mais la borne, aujourd'hui, j'ai regardé, tu vois, je suis au minimum, comme je suis en BBC, je suis à 6 kW abonnement. C'est de mémoire 140 euros et des bananes. De toute façon, ça va évoluer tous les 6 mois, donc 140, 141. Je suis désolé pour la lumière. Il y a le soleil qui arrive en plein dans la gueule. Je suis désolé. Le fait de passer à 9, ça fait quand même 40 euros de plus. Si ça avait été 10 euros, pareil, là, comme l'assurance, ça fait 1 euro par mois. Je l'aurais pris tout de suite, j'aurais pris 9 et je mettais une borne à 7. Donc là, j'ai un dilemme. Soit je fais poser, soit je vais acheter une borne, une Green Up, une prise renforcée à 3,7. Soit je fais poser comme Vincent il a fait avec Biv ou je sais pas avec l'électricien. J'attends là, je n'ai même pas regardé s'il m'avait envoyé le devis, donc je vais regarder. J'attends le début de l'année pour avoir le crédit d'impôt de 500 euros et je pose une borne. Est-ce que je peux trouver une borne à moins de 100 euros? J'ai pas besoin d'avoir forcément une borne intelligente. On la bride à 5 kilos et ça me laisse 1000 watts, donc 1 kilo la nuit. Si par exemple j'ai le ballon d'eau chaude qui s'allume, il est à moins de 1000 watts, c'est un thermodynamique. Qu'est-ce que je pourrais la nuit? Le chauffage, mais c'est moins de 1000 watts, donc il y aura pas de problème. Et j'avais eu un commentaire de quelqu'un, je ne sais plus le nom, qui m'avait dit que lui aussi il était à 6, je crois, et des fois il est déjà monté à 8, et finalement ça n'a même pas sauté. Donc en gros, le Linky permettait une certaine tolérance sans facturation supplémentaire. Donc voilà pour cette partie de charge, parce que je peux pas rester comme ça à charger. En fait, j'ai chargé donc à 22h, mais pour avoir plus d'autonomie et arriver plus tendre sur 100%, j'ai chargé jusqu'à midi.
Donc j'ai fait le con en fait. Donc au lieu de passer, voilà, c'est là où j'ai fait le con pour conclure. Wow, il est long le mec, 20 minutes. Pour conclure, ouais, c'est je passais de 10 centimes à 17 centimes et là ça fait mal, c'est beaucoup plus important. Donc j'ai des jours que j'ai peut-être mis ou que je te mettrai là, où je passe à 5 euros la journée, 6 euros la journée, 7 euros, enfin 5 ou 6 euros. Et donc bah là j'ai pas bien géré du tout, je me suis fait démonter. Pour les panneaux photovoltaïques pour ici, j'en ai déjà parlé, je suis à même pas 50 euros par mois, j'ai regardé tout à l'heure, je suis à 2000 kWh de consommé sur l'année. Donc ça vaut vraiment pas le coup. Je dirais que la seule chose qui pourrait être intéressant par exemple, c'est sur le pignon là, il est plein sud là, tu vois, il est vraiment bien éclairé. Si je crache pas dans la soupe, hein. Si demain il y avait quelqu'un qui voulait proposer de faire un test sur des panneaux photovoltaïques là, je les trouve très jolis là, les BIM, ou même si j'avais une réduction, tu vois, de 50% ou quoi, je trouve que ça serait plus intéressant de faire ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, même avec le crédit d'impôt, 3 kW crête, c'est à peu près 5000 euros. Et moi, en fait, le but d'ici, ça serait juste pour effacer à l'extrême le talon. Donc 1000, ça me suffirait. Et la nuit, je recharge, tu vois, 1000 ou 2000. On va dire 1000. Donc trois petits panneaux, là, les panneaux BIM, là, je crois que c'est BIM que ça s'appelle avec les feuilles, mais là, je le prendrai classique. Et là, je peux le mettre sur ce pignon-là qui fait 15 mètres et qui est plein sud, que je pourrais mettre en dessous et ça gênerait a priori personne. Bon, à l'extrême, c'est pas que c'est disgracieux. Voilà, il serait là, je les mets à 1,50 m. C'est la seule chose aujourd'hui, voilà, que je réfléchis pour ici, mais c'est assez compliqué. Et donc pourquoi? Parce que 6 kW d'abonnement. Est-ce que donc, dis-moi en commentaire qu'est-ce qui serait le mieux, je sais pas, voilà, c'est soit la prise renforcée avec 3,7 et donc ça me fait 30, soit je bride à 5 comme j'ai fait chez moi en Ile-de-France. Et dans ces cas-là, je peux récupérer 40 kW sur 8 heures. Voilà, parce que le but vraiment du tempo, c'est de se brancher tout le temps à la nuit à 10 centimes actuellement. Là, si ça prend encore 10%, l'année prochaine, ça sera 11. Et puis, il y aura bien largement le temps de regarder. Donc, les panneaux, pareil, il faut pas faire n'importe quoi. Les panneaux, est-ce qu'on met du 3? Est-ce qu'on met un 6? Est-ce qu'on met beaucoup plus lourd? On met du 8? Est-ce qu'on le couple dans ces cas-là avec des batteries? Pour le moment, j'ai pas fait mon choix. Donc, c'est pas figé encore une fois dans le marbre. Donc j'espère avoir été en tout cas assez clair et précis, et c'est vraiment tout ce qu'il faut pas faire. C'était une grosse connerie. Donc si tu as 2 voitures électriques, faut à mon avis une borne, clairement. Si t'en as qu'une, j'ai toujours été partisan du fait, tu descends pas en dessous de 70%, là comme je suis à 71 et tu vas recharger la nuit. Et si tu veux du confort, tu prends une prise renforcée. Donc ça fera l'office d'une vidéo si je fais une prise renforcée. Et oui, j'ai oublié, à voir avec aussi donc le parrainage. Pour le moment, j'en ai pas, mais il y aura certainement Hervé. Et puis je sais que pour le coup, je pense qu'il va, il va racheter, donc mon ami Taxi là, je pense qu'il va essayer peut-être de repasser Cyril à la voiture électrique sur un modèle Y. Donc tu vois, si ça me fait 7500 et 7500, ça fait 15 000 points, parce que la borne Tesla est passée à 9500 points, quoi. C'est fou. Donc pourquoi pas une borne Tesla? Parce que j'ai pas besoin, comme Vincent, lui, il voulait pas cette borne parce qu'elle est pas intelligente, elle peut pas se coupler demain à des panneaux photovoltaïques. Donc a priori, je mettrai pas de panneaux photovoltaïques, sauf vraiment des plug and play tout intégrés. Mais tu vois, si je les mets là, il faudra que je fasse une bidouille, c'est-à-dire que une prise que j'ai dans la chambre, j'ai des tiges de fou là, je viendrai percer et je viendrai créer une prise spéciale extérieure, etc. Et je viendrai spécialement me brancher dessus pour rallier la maison. Je trouve ça par contre hyper intéressant, et tu me diras par contre ce que t'en penses de ça. C'est que aujourd'hui le 3 kW crête, c'est ce que je voulais dire, c'est minimum 5-6 000 euros minimum, donc avec toute une installation sur le toit ou quoi. Et si tu peux faire une installation plug and play, je crois qu'on a à 1000 euros à peu près le kilowatt crête. Donc ça voudrait dire qu'on est à 3000 installés. Alors après tu vas me dire, il y en a qui vont me dire ouais mais bon, si tu touchais un petit peu plus peut-être, mais alors là ça fait un plus gros boulot pour moi. C'est que il faut que je puisse installer sur la toiture, faut bien que je le fasse. Comment je fais le raccord avec le panneau qui est au loin? Je retire donc en plus j'ai fermé dans le garage, donc en fait il faudrait que je passe par les tuiles. Enfin je suis pas en capacité technique ni physique en fait de le faire. J'ai pas envie de me tuer. Par contre là pour moi c'est quelque chose de très simple d'installer leur rail sur un mur
Et comme c'est une prise, donc de créer une prise donc un peu plus haute en plus, hein, à hauteur, donc comme c'est dans les hauteurs en fait d'interrupteur, hein, pratiquement c'est un 15 ou un 35, je sais plus. Tac, je la branche. Et ça peut être une des solutions. Et tu vois, on est là au mois de novembre, début novembre. Donc au final, le panneau serait ensoleillé pratiquement toute la journée. Un peu moins peut-être en hauteur. Et je sais, il y en aura peut-être quelqu'un qui me dira, mais je sais qu'on ne doit pas dépasser 1,80, je crois. Sinon, il faut demander en mairie ou le déclarer. Après, ça peut être une possibilité de le mettre un peu plus haut à 1,80. Voilà. Bon, vidéo très très longue. Je suis absolument désolé, mais tu vois, fallait vraiment globaliser. Les réussites d'un autre côté, donc sur la maison en Ile-de-France où j'ai vraiment aucun problème, je suis très content de tempo, mais là je suis vraiment pas content, non pas de tempo, mais je suis vraiment pas content de moi sur ma maison en Vendée où clairement j'ai fait le con et il faut que je trouve une solution assez rapide, peu onéreuse. Voilà, si les 130 euros de prise Green Up, au pire des cas, vont être très très vite amortis si à chaque fois je dépasse 20 euros tous les mois de conneries d'électricité, surtout entre octobre et décembre, etc. N'hésite pas donc à mettre un petit pouce, un commentaire, ça permet donc de vraiment de faire, de se faire connaître, tout simplement, parce que même si toi tu me connais et que ça a l'air de te plaire et que ça te plaît, ça fait extrêmement plaisir. Merci encore une fois vraiment de vos commentaires et de vos pouces et votre soutien, ça fait extrêmement plaisir. Il y a plein d'autres personnes donc qui connaissent pas, hein. C'est à la fois l'avantage et l'inconvénient de YouTube. On est, je pense, très très nombreux. En tout cas, tu as bien vu, j'essaye de faire des choses et du contenu extrêmement divers parce que la voiture électrique, ce n'est pas que une voiture, c'est un ensemble vraiment de tout. Allez, sur ce, ciao.